Ce chauffard va maintenant être fiché par les forces de l'ordre. Regardez par là. Relevé d'empreintes et photographie de son visage. Dorénavant, il est considéré comme un de la route. Tout prévoit la prise d'empreintes et de photographie. L'homme repart libre de ce contrôle routier. Sa voiture est-elle garée sur le bas-côté par un gendarme? Seule une personne possédant encore le permis pourra venir la chercher. Pour ce délit, il pourrait être puni de prison. Mais selon le gendarme Fabrice, la justice devrait être compréhensive. Il n'aura pas 6 mois parce que apparemment c'est la première fois qu'il se fait contrôler et c'est pas un gros taux, il est en tout début du délit, donc je pense qu'on va partir sur 2 mois. Quoi. Plus 6 points, voilà. Plus une convocation au tribunal. Quelques jours plus tard, le chauffeur est auditionné par Fabrice. On va passer haut. L'homme est anxieux. Il attend avec fébrilité la peine décidée par le juge. Et comme l'avait prédit Fabrice, la justice a été relativement clémente avec ce chauffeur. Donc le monsieur Noyon, qui est substitut du procureur de la République d'Évreux, vous condamne à une composition pénale à une amende de 250 euros à verser dans le mois. Et il confirme la suspension administrative, donc 2 mois de suspension de permis de conduire également. L'homme va tout de même devoir répondre à un interrogatoire précis. Les gendarmes vont créer un dossier personnel afin de pouvoir retrouver son profil si un jour il était encore une fois interpellé. À quel âge avez-vous consommé auparavant? La première fois? Oui. Ouais, je devais avoir 14-15 ans à peu près. Avec les amis, quelques fréquentations du collège et autres. Pour quelle raison ressentez-vous le besoin de consommer dans les fêtes? Je sais pas trop comment vous répondre à cette question-là. Pour les fêtes? Oui. Pour la fête, quoi. Ouais, c'est... Pour se sentir bien en fête, quoi. Voilà. Sans ça, la fête est moins folle? Non, je sais pas. On va dire que... Sans la fête est moins folle, c'est bien? Je mets, hein. Pour avoir voulu s'amuser en buvant, l'homme a risqué gros. 5 jours après son arrestation, il prend conscience de son comportement et de l'épée de Damoclès maintenant au-dessus de sa tête. J'ai jamais commis de fait, je dirais... De délit comme celui-ci. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. C'est la dernière. Moi, je vais faire en sorte pour que ce soit la dernière, parce que récidiver sur un problème comme celui-là... La récidive peut faire mal. Moi, je connais pas les lois, mais bon, je crois qu'il vaut mieux éviter déjà ce genre de rendez-vous vis-à-vis d'un tribunal. Bon, bah, déjà, c'est pas spécialement un bon point, déjà. Ah non, c'est ça, c'est ça. Ce chauffard va maintenant être fiché par les forces de l'ordre. Regardez par là. Relevé d'empreintes et photographie de son visage. Dorénavant, il est considéré comme un délinquant de la route. Tout délit. Tout délit prévoit la prise d'empreintes et de photographie. Et donc après, ils sont rentrés en base au niveau de Bonnet-sur-Seine, qui est une base commune police-gendarmerie. Cet homme va maintenant devoir attendre 2 mois avant de pouvoir reprendre le volant. Par chance, sa soirée n'a été fatale à personne, ni à lui, ni à un autre usager de la route. Et son passage par la gendarmerie a eu valeur d'électrochoc. Moi, ça fait drôle de se retrouver dans un commissariat pour ce genre de délit, quoi. Mais bon, à pas renouveler. De préférence. C'est bien, c'est une bonne leçon. Sur les routes, l'autre fléau, ce sont les... Elles sont responsables d'un accident mortel sur 8. Alors régulièrement, les gendarmes organisent des contrôles de dépistage aux abords des péages. Et pour trouver ils possèdent une arme infaillible, les chiens de la brigade cynophile. Monsieur, bonjour, Jean Marcinal, posez la route. Présentez le papier du véhicule et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Êtes-vous consommateur de produits, monsieur? Ah non. Pas du tout, il n'y en a pas à bord du véhicule, donc. Ah non. Très bien, je vais vous laisser dans l'équipe du maître chien. Ouais, parce que moi j'ai peur des chiens en plus. D'accord, vous allez vous mettre devant et vous expliquer la manip. Le jeune homme est angoissé à l'idée d'être fouillé par un berger allemand. Heureusement pour lui, l'expérience va être rapide. Ah, d'accord, ça va bien se passer. Donc bougez pas, restez comme ça et vous ne touchez pas au chien. D'accord. Ok? Tremblez pas, ça va bien se passer. Ouais, mais bougez j'ai pas, voilà. Hop. Bien. C'est bon, monsieur. Il est pas méchant. C'est bien passé. Je vous laisse retourner avec mon collègue. D'accord. 2 ouvriers rentrant du travail vont aussi être soumis à une fouille. Et très vite, une poche va intriguer le chien. Les gendarmes ont dans ce cas le droit de procéder à une palpation. Je te laisse regarder, Marie. Poche arrière droite. Et surprise, la découverte n'a rien d'extraordinaire. Il recherche aussi les billets, le chien.
Reconnaître l'odeur des billets, c'est aussi l'une des capacités des chiens de la brigade canine. Car dans les trafics de drogue, l'argent est central. Les dealers sont souvent porteurs de liasses de billets, recettes de leur vente. Et l'autre spécialité de ces trafiquants, ce sont leurs cachettes. Et dans cette catégorie, les gendarmes viennent de découvrir un cas intéressant. L'odeur provient des chaussures de ce conducteur. Il y a quelque chose ou pas? Il y a eu quelque chose? Il y a eu quelque chose. Donc vous consommez alors? Moi, je consomme. Ouais, mais vous nous avez dit que vous ne fumiez pas, monsieur. Donc, qui a menti une fois, peut rementir. On va regarder la chaussette. Ouais. Hier, je vous avoue. Bah voilà alors. Bien au chaud dans sa chaussette, une boulette de... Ah ouais, monsieur, vous êtes joueur. On va peser. Le jeune conducteur finit par avouer consommer régulièrement. Il va être soumis à un test pour confirmer ses dires. Dernier quand? Hier. Donc on va faire un dépistage salivaire. Si ça s'avère positif, vous allez partir sur l'hôpital faire une prise de sang. Qu'on ait le dosage de THC sur vous. Et si c'est le cas, vous allez repartir à pied parce qu'on va vous retirer le permis de conduire sur le champ. L'interpellé est conduit dans une annexe de la gendarmerie située près du péage. Sa boulette s'est pesée 3,41 g, soit une quinzaine de... Et sans surprise, son dépistage est positif. Il vient de perdre son permis de conduire. Sur l'aire d'autoroute, les contrôles continuent. Cette bande de copains trentenaires assure ne pas consommer. Y a-t-il des consommateurs parmi vous? Non. Est-ce que vous en avez sur vous? Ou dans vos véhicules respectifs? Du tout. Non? D'accord. Mais très vite, le chien renifle l'un des passagers. Dans sa poche, une première dose de... Qui s'était chargé de la voiture? Puis une deuxième. L'homme avait menti aux forces de l'ordre, il va devoir s'expliquer. Vous consommez régulièrement? Ouais. On va vite ça là-bas, venez avec moi. Mais ce qui intéresse surtout les gendarmes, c'est le conducteur. Sa voiture est donc fouillée. Et là encore, la pêche est bonne. Viens. N'importe. Il y a une boulette par terre juste au pied de la pochette. C'est bien, Momo. Conducteur, c'est sur le passager, quoi? Ouais. Le propriétaire du véhicule affirme ne pas savoir d'où vient cette... Il prétend que d'autres personnes auraient oublié le dans sa voiture. Pour le conducteur, les taux se resserrent. Acculé, il finit par avouer aux gendarmes que lui aussi consomme. Et quand on dit régulier, c'est un tous les combien? Je sais pas, avec le travail, c'est peut-être un par jour. Allez. Un par jour. Donc vous, monsieur, vous allez faire l'usage d'une procédure pour l'usage du fait qu'on retrouve du sur vous. Vous, monsieur, on va faire un dépistage salivaire. S'il s'avère qu'il est positif, qu'il se révèle au cannabis, vous serez emmené à l'hôpital de Louviers pour une prise de sang, pour qu'on puisse doser le taux de THC en vous. D'accord? Si jamais il se révèle positif, on vous retirera le permis immédiatement. Pour cet homme, le verdict est sans appel. Son test est positif. Il sera conduit à l'hôpital pour préciser son taux de THC qui définira la hauteur de sa peine. Pour lui, la conduite s'arrête là. Une virée en voiture qui aurait pu encore plus mal finir. C'est pas sans conséquence, un petit... Et là, comme je disais tout à l'heure, c'est du moindre mal, ça vous tombez sur nous. Imaginez, vous avez un accident, il y a un blessé grave, un handicapé ou pire un mort. Ah oui, quoi. non, mais ça,